Nous sommes Amen. en train de parler sur les 10 témoins qui nous entourent. Les 10 témoins qui nous entourent. Bien-aimés dans les Seigneurs, nous sommes entourés de plusieurs témoins. Nous sommes entourés de plusieurs témoins. C'est-à-dire, nous sommes entourés avec des hommes et des femmes qui sont témoins de tout ce que nous faisons sur cette terre. Nous sommes entourés des hommes qui voient comment est-ce que nous nous comportons, qui voient comment est-ce que nous traitons les autres, comment tu te comportes au travail, ils nous voient. Oui, ils sont tout autour de nous. Alors, par la grâce de Dieu, nous allons voir les 10 différentes personnes ou différentes personnes ou les 10 différentes témoins qui nous entourent. Amen. Alors, bien aimé, hier, j'avais dit ceci. Le premier témoin qui nous entoure, j'avais dit, ce sont les gens qui nous aiment. Et les gens qui nous aiment font partie des premiers témoins qui nous entourent. Mais toute personne qui vous aime, il a toujours un témoignage à faire par rapport à votre vie. Les Amen. jours où on vous posera la question, qui aimerais-tu témoigner le jour de ton mariage, le jour où tu seras honoré? Je crois par la grâce de Dieu, tu vas demander aux gens de Amen. poser la question à la personne qui t'aime. Pourquoi? Parce que la personne qui t'aime, il a des choses à dire aux gens, au monde par rapport à vous. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que l'amour elle-même a la capacité de faire sortir dans la vie d'une personne les qualités que les autres ne voient pas. Je crois que je l'ai bien dit. Amen. Est-ce que je peux encore répéter? Est-ce que je peux encore répéter cela? Amen. Oh. J'ai dit ceci. Amen. Les personnes, si quelqu'un peut prendre les liens de YouTube, mettre ça dans les groupes, ça va aider. Il y a des gens qui m'écrivent par rapport aux liens de YouTube, s'il vous plaît. Aidez-moi à mettre les liens de YouTube dans les groupes. Il y a des gens qui m'écrivent pour me demander les liens de YouTube. Si vous pouvez m'aider de mettre les liens dans les groupes de WhatsApp, surtout des leaders. Alors, j'étais en train de dire ceci. L'amour en elle-même a la capacité de faire sortir en vous les qualités qu'une personne n'a pas. Je vous donne un exemple. Quand tu vois une femme ou tu vois un homme et tu tombes amoureux, cela veut dire que l'amour qui est en toi t'a fait voir que ses yeux, que ses lèvres, sa voix, amen, sa façon de marcher, sa façon de parler, amen. Qu'est-ce qui fait ça? Amen. C'est l'amour. Une personne peut être vilain, excusez avec le terme, si c'est dur, une personne peut être vilain pour vous, mais pour une autre personne, c'est un beau garçon. Amen. C'est vraiment un beau gars. Il est canon, ce type-là. Pour vous, il est canon parce qu'il y a de l'amour envers lui. Et cet amour qui est en vous fait sortir en vous les qualités d'une personne. Et vous pouvez les dire sans mâcher les mots, sans créer les mots. Amen. Alors, nous avions vu ici en ces lieux, Dieu avait témoigné pour Jésus, premièrement, par rapport à l'amour qu'il avait. Il a dit, quand Jésus a eu son baptême, la Bible dit que le ciel était ouvert et une voix a parlé au ciel en disant, celui-ci est mon fils bien-aimé. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui je mis toute mon affection. Bien-aimé, nous devons apprendre à respecter les gens qui nous aiment. Alléluia. Il peut y arriver qu'une personne t'aime, mais tu ne l'aimes pas. Ça peut y arriver. Mais bien aimé, je préfère vivre avec des gens qui m'aiment que de vivre avec des gens que j'aime.
Alléluia. Parce qu'une personne que moi j'aime, il peut me faire du mal. Mais une personne qui m'aime ne peut pas me faire du mal. Amen. Amen. Parce que vous êtes trop calme, vous me faites peur. Papa. Ok. Je dis ceci. Je suis très à l'aise avec les gens qui m'aiment, avec les gens que j'aime. Parce que les gens que j'aime, pendant que moi je l'aime, ou moi j'aime la personne peut avoir de mauvaises pensées envers moi. Il peut commencer à faire à profiter de mon amour pour m'empoisonner. Alléluia. Une personne qui m'aime, bien aimé. Donc, pour lui, je représente beaucoup de choses. Vous attendez comment maman prochaine est en train de dire Amen. Vous entendez l'amour sortir. Donc, il dit, donc ça sort vraiment de tout son cœur. Quand je mets ça, il y a des gens qui ne veulent pas dire Amen, mais elle dit Amen. Au-delà de l'onction, c'est l'amour d'abord. Alléluia. Amen. Vous blaguez avec les gens qui vous aiment. Une personne qui vous aime, il peut dire Amen. Même si tu as fait comme ça. Il dit seulement Amen. Ils ne peuvent pas vous trahir à cause de l'amour. Alléluia. Ils ne peuvent pas vous trahir à cause de l'amour. C'est pour cela que je le classe parmi les premiers témoins. Je le classe parmi les premiers témoins qui nous entourent. Ils sont là. Ils sont là. Malheureusement, d'autres, on ne les connaît pas. On ne sait même pas. Mais nous avons été plusieurs fois surpris avec Maman Fortune. On a visité une servante de Dieu. Bien aimé, la manière dont cette servante de Dieu, elle était en train de nous décortiquer. Maman Fortune a dit, donc il y a des gens qui nous aiment. Wow. Alléluia. Et la personne même a dit que j'ai même la photo de Fortune quand elle était enfant. Je garde sa photo jusqu'à présent. Moi, Fortune ne se souvient même pas de cette photo. Mais la personne pouvait témoigner. Pourquoi? Parce qu'il a de l'amour envers une personne. C'est la raison pour laquelle vous pouvez voir un jeune garçon amoureux d'une soeur, amoureux d'une fille, en train de commencer à faire la cour à la fille. Même si la fille le répond mal, il continue à faire la cour. Pourquoi? Il y a l'amour qui bouillonne en lui. Que Dieu vous donne des hommes et des femmes qui vous aiment pour du vrai au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Quand tes frères, ils vont vouloir te tuer, ton frère qui t'aime, il va dire, ne le tue pas. Ne le tue pas. Ne le tue pas. Si tu as dit Amen, que Dieu te donne les gens qui t'aiment. Comme le docteur Eric, il aime le pasteur Timothée, que Amen. Dieu vous donne aussi des gens pareils au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Que Dieu vous donne ce genre de personnes au nom de Jésus. Amen. Yes. Deuxièmement, nous avons dit encore, nous avons encore le deuxième catégorie de témoins qui nous entourent, ce sont des flatteurs. Okay. Des flatteurs ou des fanatiques. La Bible dit, lorsque David a tué Goliath, il est écrit clairement, docteur Eric, que David a tué les Philistins au singulier. Mais les femmes ont commencé à dire, David a tué 10 000. Alors que la Bible est honnête, la Bible a dit que David a tué les au singulier. Parce qu'il avait tué seulement Goliath. Il avait aussi la tête de Goliath. Mais les femmes, mes sœurs, Bobo Misabiso. Maman Jérusalem. Maman Jérusalem. Vous allez nous faire tuer, les mamans. David a tué 10 000. Saoul a tué
1000. C'était où? Les fanatiques. OK. Les fanatiques, ils peuvent continuer de vous acclamer. Ils sont conscients que Dieu n'est plus avec vous. Ils t'appellent cher homme de Dieu dans l'Itcholi. Mais il sait très bien, quand il est malade, il ne va pas t'appeler. Mais devant toi, oh, toi, tu es mon pasteur. Man of God. Toi, man of God, homme de fée. Mais dans son cœur, il sait que ce n'est pas vrai. Parce que les fanatiques, pour eux, pour être à notre côté, ils ont besoin d'exagérer leurs louanges. OK. Ils ont besoin d'exagérer pour gagner notre cœur. Bien aimé, je n'ai pas besoin que tu exagères les louanges pour gagner mon cœur. Sois clair, sois honnête, c'est tout. Un témoin dit ce qu'il a vu. Come on. Ne pars pas au-delà. Ne pars pas au-delà. Yes. Parce que les flatteurs, le dictionnaire dit que les flatteurs, ils exagèrent leurs louanges. OK. Ils exagèrent. Il y avait beaucoup de gens. Combien? Dans les 50, 100, alors qu'il n'y avait que 4 personnes. Come Quoi on. ça? Ce n'est pas important. Amen. Amen. Alors, troisième témoin, ou troisième catégorie de témoins qui nous entourent. Bien-aimé, dis après moi, troisième. Troisième. Troisième, maman Brigitte, troisième catégorie de témoins qui nous entourent, ce sont les gens qui nous détestent. OK. Bien-aimé, les gens qui nous détestent sont parmi les témoins qui sont pas loin de nous, mais ils sont dans notre entourage. Ils sont dans notre entourage, ils sont comme amis, comme frères, comme sœurs, comme mari, comme femme, mais ils sont des gens qui nous détestent. Cela veut dire qu'ils ne nous aiment pas. Cela veut dire que notre présence les dérange. OK. Parce que quand une personne te déteste, cela veut dire que ta présence le met mal à l'aise. Il n'est pas à l'aise de voir sourire. Il n'est pas à l'aise de voir en bonne santé. Alors, ce qu'il faut dire pour t'humilier, pour te détruire, il est prêt à le faire. Alléluia. Parce que ta présence le dérange. On n'a pas que les gens qui nous aiment. On n'a pas que des fanatiques, mais on a aussi des gens qui détestent. Bien aimé, les gens qui ont fait le droit, ils vont vous dire, quand vous êtes invité devant les juges, il n'y aura pas seulement les témoins qui seront pour vous. Il y aura des témoins qui viendront pour témoigner contre vous. OK. Oui, papa, nous sommes entourés de combien de témoins? Une nuée de témoins. Ah, my goodness. Bien aimé, il y a des gens qui nous détestent. Ils nous détestent, je vous assure. Bien aimé, écoutez la parole de Dieu. Matthieu chapitre 10, le verset 16 à 18. Écoute ce que la parole de Dieu dit. Voici, je vous envoie comme des brebis. C'est Jésus qui parle. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les serpents. Soyez prudents comme les serpents. Et simples comme les colombes. Bien aimé, j'ai prêché ce passage plusieurs fois. Comme c'est la parole de Dieu, il y a encore de vérité là-dessus. Amen. OK.
Jésus a dit, je vous envoie comme des brebis. Comme vous êtes là, vous êtes comme des brebis. Mais je vous envoie au milieu des loups. Un loup déteste les brebis. OK. Un loup qui ne veut pas voir les brebis à l'aise. Ce que le loup cherche envers des brebis, c'est les déchirer. Alléluia. Mais Amen. malgré cela, Christ nous envoie toujours. OK. Je pouvais comprendre si Christ m'envoie en disant, je t'envoie comme un lion au milieu des loups. OK. My Mais God. il m'envoie comme un brebis au milieu des loups. Pour dire, même si tu te retrouves au milieu des loups, reste un brebis. OK. Amen. OK. Reste un brebis. Mais seulement un brebis ajoute la prudence d'un serpent. My God. Alléluia. Bien-aimé, Amen. nous sommes en train de vivre dans un monde plein de loups. Nous ne sommes pas appelés à devenir des loups pour les combattre, mais nous sommes appelés à vivre avec eux, mais en multipliant simplement la prudence. OK. Pourquoi? Parce que si tu n'es pas prudent, un, tu seras dévoré, deux, tu deviendras aussi un loup pour te défendre. OK. Il y a des gens qui commencent à détester les gens qui les détestaient. Mais laisse que les gens te détestent, mais ne détestent personne. Il ne faut pas commencer à haïr les gens qui ne t'aiment pas. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous demande. La Bible dit, je vous envoie comme des brebis, soyez prudents comme les serpents. Faites très attention le monde où tu es en train de vivre. Bien-aimé, si tu n'es pas prudent, tu deviendras un loup. Malheureusement, beaucoup de chrétiens aussi sont devenus des loups. Pourquoi? Parce qu'ils ont ouvert la porte à cet esprit que j'appelle un esprit de détester les gens. Okay. Quand tu détestes une personne, tu ne vas même plus supporter sa présence. Okay. La Bible dit dans le verset 17, mettez-vous en garde contre les hommes, car ils vous livreront aux tribunaux. Mettez-vous en garde. Mettez-vous en garde contre les hommes. Faites attention avec leur sourire. Faites attention avec leurs cadeaux. Faites attention avec leur gentillesse. La Bible dit, ils sont livrés. Ils vous livreront aux tribunaux. Ils sont les témoins. Ils vont vous... Oh my goodness. Okay. Ils vont faire des vidéos contre vous. Faites très attention avec les hommes. Jésus, il est en train de parler. Il dit ceci. Il vous battront des verges dans leur synagogue. Ils vous battront des verges dans leur synagogue. Okay. Vous serez menés à cause de moi devant les gouverneurs et devant les rois pour servir de témoignage. Okay. Et aux païens. Bien-aimés, les hommes qui nous entourent, ils sont méchants. Très méchants. Capables de... Parce que tellement qu'ils nous détestent, ils sont prêts à de nous traduire aux tribunaux. De prendre ton nom, relève de ton nom, partout où ils ont l'occasion de parler de ton nom. Alléluia. Ici, c'est Jésus qui est en train de nous parler ici dans ce passage.
Mais il nous dit, fais très attention. Fais très attention. Bien-aimé, peut-être que tu peux te poser des questions, mais pasteur, comment une personne peut arriver à détester son prochain? Laissez-moi vous donner quelques raisons valables, ou correctes, s'il faut le dire, qui peut amener une personne à te détester ou de vous détester. Un, on peut vous détester simplement pour votre conversion, pour votre vraie conversion. Il y a des gens qui peuvent vous détester. Ok. Des fois, on est détesté parce que j'ai simplement donné ma vie à Jésus. Parce que simplement, je ne suis plus dans cette magouille. Je ne suis plus dans cette vie de concubinage. Je ne suis plus dans cette vie de vol. Je ne suis plus là-bas. Les gens qui étaient avec vous dans cette vie, ils se fâchent contre vous. La Bible dit, l'homme aura pour ennemi les gens de sa propre maison. Mais il y a des gens qui vous détestent simplement parce que vous avez commencé à prier sérieusement. Pourquoi? Parce que vos prières dérangent leur monde. Pourquoi? Parce que vos prières mettent mal à l'aise leurs activités. Et ils vous détestent. C'est ce que moi je veux faire. Je dois arrêter de prier pour qu'ils puissent m'aimer? Non. Je dois continuer sur cette voie-là. Alléluia. Je voudrais dire à une personne qui est détestée depuis qu'il a donné sa vie à Jésus, continue mon frère, continue ma sœur. Alléluia. Jésus est avec toi. Jésus est avec toi. Le juste juge est avec toi, mon frère. Deuxième raison, sur votre sérieux dans les choses de Dieu. Votre sérieux dans les choses de Dieu peut pousser plusieurs personnes de vous détester. Dans nos églises, nous les voyons. Je ne l'aime pas. Pourquoi? Il est trop dur. Non, il est seulement sérieux dans ce qu'il veut. Bien-aimés dans le Seigneur, si vous prenez aujourd'hui la décision de servir Dieu avec crainte et tremblement, ça serait des gens qui sont avec vous dans une même église, même communauté, même ministère qui vont commencer d'abord à vous combattre. Je vous assure. Alléluia. Amen. Amen. Mais je le dis sans pointer le doigt à qui que ce soit. Je suis sûr, parmi des gens qui prêchent beaucoup dans ces ministères, dans les cœurs de certaines personnes, ils sont mal compris. Ok. Je le dis avec cause. Dans le plus de 20 ans, dans les ministères, dans les choses de Dieu, je le dis avec cause. Je suis sûr et certain. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, le docteur Rito, on se connaît, papa. Rébani. Les gens qui sont là. Mais Alex Saranine, qu'est-ce qu'ils croient? Ils croient quoi? Qu'est-ce qu'il croit? Sa vie, il ne peut pas jouer avec les choses de Dieu. Il ne peut pas. Okay. Il sait exactement d'où Dieu l'a tiré. Alléluia. Amen. Il sait exactement d'où Dieu l'a tiré. Il ne peut pas jouer. Si vous êtes venu au ministère pour jouer, lui il n'est pas venu pour jouer. Alléluia. Sa vie, sa survie, même la vie de sa famille dépend de ce ministère. Il ne peut pas blaguer. Yes. Il ne peut pas. Il ne peut pas. Vous pouvez le traiter d'orgueilleux, c'est votre problème. Mais il est simplement sérieux avec Dieu. Alléluia. J'aimerais dire à une personne ici en ces lieux, parce que tu es en face d'une personne très sérieuse, des choses qu'il est en train de faire avec Dieu. Non. Est-ce que je peux avancer? Amen. Amen. Vous pouvez être détesté simplement par votre capacité de dire la vérité. Mon frère, ma soeur, dire la vérité. Bien-aimé, si vous êtes une personne qui dit la vérité et qui n'est pas détestée par qui que ce soit, vous n'avez pas encore
commencer, même pas encore, commencer l'introduction de la vérité. Les gens qui ont cette facilité, parce qu'il y a des gens qui ont la facilité de dire la vérité. Amen. Okay. Tout le monde ne sont pas comme le pasteur Timothée qui fait ça pour dire la vérité, rempli d'amour, mais il y a des gens qui sont là. Il est un peu comme, je ne veux pas citer le nom, il peut vous dire la vérité directement. Nous, on est des pasteurs, des fois, Jésus vous aime. Dis-moi avance que je peux avancer. Dis-moi avance que j'avance. Dis-moi avance que j'avance. Avance. Est-ce que avance, tu peux me dire avance que j'avance? Avance. Il y a des gens comme ça. Ils peuvent facilement dire la vérité. Et quand vous êtes ces genres de personnes qui peuvent facilement dire la vérité, facilement aussi, vous pouvez être aussi mal compris et détesté dans certains milieux, dans certains endroits. Et à cause de cela, vous pouvez porter sur vous un mauvais témoignage des gens qui vous détestent. Alléluia. Amen. Amen. Il y a encore ceux-là qui bénéficient de la faveur, des autres. On te fait tellement du bien. On te fait tellement du bien. Mais du fait qu'on te fait du bien, tu peux être aussi une personne qu'on peut détester par rapport les autres peuvent te détester simplement parce que pourquoi seulement toi? Tu viens au travail, ça fait 2 mois, 3 mois, tu as la promotion, tu montes encore, toutes ces bonnes choses peuvent faire en sorte que les gens vous détestent alors que vous n'avez rien fait du mal. Ce n'est pas, d'abord, je ne parle pas des gens qui sont détestés à cause des mal qu'ils ont fait. Je parle de ceux-là qui sont détestés, ils n'ont rien fait du mal. Alléluia. Ils n'ont rien fait du mal. Ils n'ont rien fait du mal. Il y a même des gens qui sont détestés parce qu'ils sont simplement belles. Oui. Il y a des femmes qui sont comme ça. Elle est tellement belle que ses amis ne veulent pas l'approcher. On les traduit au nom. C'est comme dans certains pays, sans citer les noms. Quand tu es comme, je ne veux pas citer aussi les noms, mais tu es métisse, on va dire que non, ce sont les femmes qui séduisent les pasteurs. Ils ne sont pas sérieuses. Ils ne sont pas des femmes mariables. Elles sont, parce qu'elle est métisse. Non. La plupart des gens qui font ce genre de campagne sont des gens qui détestent ces femmes-là à cause de leur beauté. Alléluia. Tes qualités, il y a tellement de choses. Tu peux faire en sorte que tu n'as rien fait du mal, mais les gens vous détestent. Alléluia. Amen. J'aimerais demander à Dr. Eric de lire Genèse, si possible, chapitre 39, à partir du verset 13. Et nous allons descendre jusqu'en bas. Il y a quand même beaucoup de versets à lire. Genèse, chapitre 39. Yes. Verset 16. Amen. À partir du verset 13, pardon. À partir du verset 13. OK. Je lis au nom de Jésus. Yes. Lorsqu'il vit qu'il lui avait abandonné son vêtement dans la main et qu'il s'était enfui dehors, elle appela les gens de sa maison et leur parla en ces termes. Voyez, il nous a amené un Hébreu pour se jouer de nous. Il est venu vers moi pour coucher avec moi. Mais je me suis mise à crier très fort. Quand il a attendu que j'ai levé la voix et que j'ai crié, il abandonnait son vêtement à côté de moi et s'enfuit dehors. Elle posa les vêtements de Joseph à côté d'elle jusqu'à ce que son maître rentre à la maison. My God. Alors, elle lui parla de la même manière en lui disant, l'esclave hébreu que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. Comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il abandonnait son vêtement à côté de moi et s'est enfui dehors. Après avoir entendu les paroles de sa femme, qui lui disait, voilà ce
que m'a fait ton esclave. Le maître de Joseph fut enflammé de colère et il les fit mettre en prison, alors à l'endroit où les prisonniers du roi étaient enfermés. Mais, Joseph resta là en prison. wow. D'accord, je continue. Non, 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 c'est exactement ça. Bon. Amen. Vous voyez comment Amen. une femme est en train de monter toute une histoire Yes. pour détruire la destinée d'une personne qui était innocent, complètement, totalement innocent. Okay. Simplement parce que Joseph n'a pas fait ce qu'elle voulait qu'il puisse faire. Et elle a détesté Joseph et elle a chassé. Elle a fait un mauvais témoignage contre Joseph et Joseph s'est retrouvé en prison. Si j'avais le temps, j'allais vous parler de Sarah. Sarah qui vit rire. Il a vu rire le fils d'Agar. Sarah a demandé à Abraham de chasser sa servante et son fils. Je voudrais dire à une personne ici en ces lieux, faisons très attention avec les gens qui nous entourent. Alléluia. Amen. Amen. Comment vivre avec les gens qui nous détestent? Un conseil que j'aimerais te donner. Comment tu peux vivre avec les gens qui vous détestent? Un, fais comme Jésus a dit. Qu'on puisse dire le mal de vous, qu'on ne retrouve pas ces mal en vous. Okay. 1.3. Mm. Laissez-les continuer à dire tout ce qu'ils peuvent dire contre vous. Laissez-les témoigner tout ce qu'ils peuvent témoigner contre vous. Mais battez-vous pour que ce qu'ils témoignent contre vous, qu'on ne puisse pas retrouver cela en vous. Alléluia. Amen. 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 Tu ne peux pas les empêcher. Tu ne peux pas aussi, tu peux pas aussi les confronter des fois. Amen. Tu ne peux Amen. pas. Oh non, faut dans le bagage. Tu vas dire quoi, ma soeur? Tu sais que tu es innocent. Tu peux dire quoi? Tu peux dire quoi? Qu'est-ce que tu peux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne sais, tu n'as rien comme preuve. Tu n'as rien. Laissez-les dire. Laissez-les. Traiter d'orgueilleux simplement parce que tu as dit non à ces projets de vol. Laissez-les vous traiter de tous les mots. La Bible dit qu'on ne retrouve pas ce qu'ils ont dit en vous. C'est tout. Sois très à l'aise. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Quatrième catégorie des témoins qui nous entourent, là où nous allons clôturer pendant 10 minutes, les gens qui sont avertis de Dieu pour nous. Ici, j'avais dit, je ne vais pas beaucoup parler parce que les différents prédicateurs ont déjà parlé de ça. Nous allons lire simplement Matthieu chapitre 27, le verset 19. Bien-aimés, il y a des gens qui sont avertis. Il y a des gens qui sont avertis de Dieu. Dieu les a avertis. Dieu les a imposés. Quelque chose nous concernant. Docteur Eric, pouvez-vous nous lire, s'il vous plaît, Matthieu chapitre 20, verset 19, s'il vous plaît. 27, 19. Yes. OK. Et au nom de Jésus-Christ. Amen. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire, ne te mêle pas de l'affaire de ces justes, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Oh my goodness. Oh my goodness. Docteur Eric, pardon, lis-nous encore la deuxième fois. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui dire, ne te mêle pas de l'affaire de ces justes, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe
à cause de lui. Aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe. Préparez-nous sur Nombre chapitre 22, verset 20. La femme de Potiphar, il a dit à son mari, D'Hérode. d'Hérode, pardon, il a dit à son mari, cet homme, il est juste. Je n'ai pas de preuves. Je ne connais pas sa famille. Je ne connais pas d'où il vient. Mais la nuit, j'ai été beaucoup dérangé. Yes. La femme de Pilate était beaucoup dérangée. Mais je prie qu'il y ait des gens qui soient beaucoup dérangés. Amen. Seulement pour témoigner des bonnes choses pour toi. Amen. 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 Parce qu'il y a des gens, s'ils ne sont pas dérangés, ils vont dire tellement de mensonges contre toi. Okay. Amen. Bien aimé, Mhm. il y a des gens, si Dieu ne les force pas, je change ces points. Troisième, quatrième catégorie des gens, les gens qui sont forcés par Dieu de témoigner pour nous. Ok. Oui. Les gens qui sont forcés par Dieu. Mais je crois qu'il y a des gens qui doivent être forcés par Dieu seulement pour témoigner pour nous. S'ils ne sont pas forcés, ils ne vont pas témoigner. Ils ne vont pas. Mais si Dieu peut déranger le sommeil d'une femme, parce qu'il sait, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. L'homme peut créer des histoires, tout monter de toutes les façons du début jusqu'à la fin. Tu ne comprends pas et tu te retrouves en prison. Et aujourd'hui, j'étais en train de suivre une vidéo où un frère qui vivait en Belgique, il est en train de donner les témoignages à l'église. Il vivait en Belgique. Il arrive au Congo pour voir sa parcelle où il avait mis sa sœur. Il arrive là, sa sœur lui donne un rendez-vous à un endroit où on l'arrête, on le traduit en justice et on lui dit que non, tu es venu voler la parcelle de ta sœur par force. Et le gars s'est retrouvé en prison. J'ai oublié, je devais même poster ça dans les groupes. Je prie qu'il y ait des gens, il y a des gens qui ne vont pas dormir. Si tu crois à ces messages, mais je pense qu'il y a des gens qui ne vont pas dormir. Ils vont appeler, ils vont envoyer les messages, ils vont faire les vidéos pour démentir. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nom de Nom Jésus. puissant de Jésus. Yes. Nombre chapitre 22, et puis nous allons clôturer. Nombre chapitre 22, verset 20. 22, le verset 20. Yes. Dieu vint à Balaam pendant la nuit et lui dit, puisque ces hommes sont venus pour t'appeler, lève-toi, va avec eux, mais tu exécuteras la parole que je te dirai. Continuez, papa. Balaam se leva le matin, sella son ânesse et partit avec le chef de Moab. La colère de l'Éternel s'enflamma parce qu'il était parti, et un ange de l'Éternel s'était debout sur le chemin pour s'opposer à lui. Balaam était monté sur son ânesse et ses deux serviteurs étaient avec lui. Oh yes. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel placé sur les chemins, son épée nue dans la main. L'ânesse se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la ramener dans les chemins. L'ange de l'Éternel s'éteint dans un sentier entre les vignes. Il y avait une clôture d'un côté et une autre de l'autre côté.
Yes. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel. Elle se serra contre le mur et pressa les pieds de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de l'Éternel passa plus loin et s'éteint dans un endroit resserré. Il n'y avait point de l'espace pour se détourner à droite ou à gauche. Come on. L'ânesse vit l'ange de l'Éternel et se battit sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma et il frappa l'ânesse avec son bâton. My God. L'Éternel ouvrit la bouche Oh de my l'ânesse. goodness. Dieu est plus têtu que tes ennemis au nom de Jésus. Ah, amen. Non, je répète, que Dieu est plus têtu que tes ennemis My au nom God. de Jésus. Amen. Allez-y, papa. L'Éternel ouvrit la bouche de l'ânesse et elle dit à Balaam, que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé de 3 fois? Balaam répondit à l'ânesse, c'est parce que tu m'as contraint. Si j'avais une épée dans ma main, je te tuerais à l'instant. L'ânesse dit à Balaam, ne suis-je pas ton ânesse que tu as de tout temps monté jusqu'à ce jour? Ai-je l'habitude d'agir ainsi envers toi? Et il répondit, non. L'Éternel ouvrit les yeux de Balaam Yes. et vit l'ange de l'Éternel placé sur le chemin, son épée nue dans la main. Yes. Il s'inclina et Alléluia. se prosterna face contre elle. Amen. Est-ce que quelqu'un peut Amen. acclamer la parole du Seigneur? Bien, mais ce qui s'est passé ici dans ces passages se passera exactement textuellement dans ta Amen. vie Amen. au nom de Amen. Jésus. Amen. Nom Il de déclare que Jésus. ce qui s'est passé dans ce passage se passera textuellement dans ta vie, dans ton histoire. Je suis en train de dire, il y aura des gens qui seront forcés de parler de bien de vous. Si cela n'a jamais été arrivé, je viens activer cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Au nom de Nazareth. Jésus. Parce qu'il y a des gens que Dieu a besoin de traverser. Dieu a besoin simplement d'un bon témoignage pour qu'ils puissent commencer les choses. Alors Dieu va imposer certaines personnes de commencer à parler. Oh my God. Okay. Je répète, de la même façon, quand Dieu a voulu, oh my God, quand Dieu a voulu élever Jésus souverainement, il a permis que les gens qu'il avait crucifiés, qu'ils puissent écrire, il est le roi des rois. Oh my God. Je déclare dans le nom de Jésus, je suis en train de voir déjà tes ennemis en train de dire le bien de toi sans le savoir. D'autres, ils le sauront. D'autres, ils se sentiront obligés de changer leur vie. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a des portes qui doivent forcément s'ouvrir par un témoignage. Amen. Amen. Il y a des portes que Dieu peut ouvrir. Il y a des portes que Dieu peut ouvrir simplement par un témoignage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en train de dire à une personne, il y a des portes qui peuvent simplement s'ouvrir parce qu'il y a eu un témoignage qui a déclenché, qui a ouvert cette porte. Mais cette porte, en réalité, est déjà ouverte par Dieu. Mais Dieu attend une clé. Tu as déposé une clé dans la bouche de ton proche, dans la bouche de ton ami, dans la bouche de ton ennemi. Parce que la Bible dit, quand Dieu approuve la voix d'un homme, il dispose favorablement en sa faveur, même ses ennemis. Tu me dis, Amen, que tes ennemis soient à ta faveur. Amen. Oh my goodness. Je me dis Amen. ceci. Tu me dis Amen, que tes ennemis Amen. soient tes marchepieds. Tu me dis Amen, que tes ennemis soient utilisés par Dieu. Amen. Que tes Amen. ennemis soient utilisés par Dieu. Dans le Amen. nom puissant de Jésus. Dans le Amen. nom puissant de Jésus. My God. Si le diable peut forcer certaines personnes pour te faire du bien, Dieu ne manque pas la force de leur imposer de te bénir, de leur imposer
de te donner les informations, de leur imposer de dire le bien de toi. Oh my God. Amen. Amen. Il y a des fois tu imposes. Amen. Il y a des fois tu imposes. Yes. Oui, il y a des fois tu dois imposer. Parce que je vous ai dit que Dieu travaille en collaboration avec les hommes. Dieu respecte les hommes. Ce n'est pas pour rien qu'il est écrit, ils changèrent d'avis. Ils ont changé longtemps, ils ont changé leur avis. Oh my God. Amen. Dieu a besoin de témoignages, de gens qui t'aiment, même des gens qui ne t'aiment pas aussi. Mais Dieu a besoin de leurs témoignages. Oui, il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps pour toutes choses. Il va seulement dire, qu'on puisse lui donner seulement, qu'on lui donne seulement. Non, tu as déjà dit qu'on lui donne. Enlève le seulement. Dis seulement qu'on lui donne. Amen. Mais élève simplement ta main, dis à Dieu, je crois que tu peux tout. Oui, je crois que tu peux tout. Lèvons nos voix, lève la voix, commence à dire à Dieu, dis à Dieu, même si je vis dans un milieu où je suis détesté, mais tu es capable d'imposer certaines personnes. Même s'ils me détestent, il peut être imposé par Dieu, forcé par Dieu. Est-ce que tu peux élever la voix et commencer à parler devant ton Dieu? Alléluia, my God. Yes, Lord, my God. Shandarabo. Les bras sobre carré mama mande, carré babo sobre la baba. Dis à Dieu simplement, impose certaines personnes. Impose certaines personnes. Ce manager, il est tellement, il se croit comme qui? Oh my God. Impose certaines personnes. Impose certaines personnes. Qu'il commence seulement à dire non, elle est aussi une bonne femme. Yeah, elle est aussi une bonne femme. Yes. Elle est aussi une bonne femme. Elle aussi, c'est une bonne femme. Yes, c'est vraiment une bonne femme. Yes. Que Dieu puisse opérer ces choses. Que Dieu puisse agir. My God. My God, my God. Bien-aimé, monte encore dans la prière. Nous sommes arrivés à la fin. Yes. Monte encore dans la prière. Dis à Dieu qu'il impose. Dis à Dieu, impose les gens qui me détestent, qui me détestent, qui me détestent, qui me détestent. Oh my God, ils me détestent, my God. Les bras sobre manere kabababa, qui soient contraintes de te bénir, qui soient contraintes, oh my God. Je ne demande pas leur faveur, mais je demande ta faveur, oh Dieu. Je ne demande pas leur faveur. Je n'ai pas peur de leurs mauvaises critiques, mais j'ai besoin de ta faveur. Quand tu jugeras bon, que mon témoignage soit soigné, que tu imposes cela que tu devais soigner, que tu devais imposer, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Mais me dis à Dieu, oh my God. Est-ce que quelqu'un peut prier Dieu? Quelqu'un peut dire à Dieu, Seigneur, je déclare dans le nom puissant de Jésus qu'une personne soit imposée de témoigner les biens de moi. Oh my God, est-ce que tu peux ouvrir le micro pendant ces 3 minutes seulement? Si tu n'arrives pas à parler pour toi-même, je ne sais pas qui va parler pour toi. Il y a des gens qui forcément doivent être imposés, imposés par Dieu. Tu ne dois pas payer de l'argent. Tu ne dois pas payer de l'argent. Il y a un Dieu au ciel. Il y a un Dieu au ciel capable d'imposer à certaines personnes. Oh my God, oh my God. Oui, bien-aimé, monte encore. Vanessa, monte encore. Yes. Et Papa Frankie, monte encore. My God, Chandebra, Sobra le Kadebabo, Chandere Baba. Alléluia, Jésus. Chandere Kaba. Père, impose. Et s'élève avec sa colère.
Que Dieu s'élève avec sa colère. Il s'élève avec sa colère. Il s'élève. My God. Chapere kababobo. Oh my God. Tu es innocent. Tu n'es rien du tout. Tu ne sais, tu ne connais rien du tout. Oh my God. My God. Oh mon Dieu. 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 Mon Dieu. Oh my God, 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 oh my God. Mais s'il te plaît, prends ce temps au sérieux. Dis à Dieu, Seigneur, je n'ai pas l'argent pour payer. Les gens étaient payés pour témoigner contre Jésus. Les gens étaient payés pour témoigner que le corps de Jésus était volé. Tu ne vas pas payer de l'argent. Toi, tu ne vas pas payer de l'argent. Impose, Seigneur. Tu as un Dieu capable. Oh my God. Impose, Seigneur. Impose, Oh my God. 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 Père, je prie pour Papa Bavé. Je prie qu'il y ait des gens qui seront imposés, forcés par toi, forcés par toi, forcés par toi, Père, pour dire de bonnes choses. Oh my God. Je prie pour ton serviteur, le pasteur Willy Kelekele. Je prie dans le nom puissant de Jésus qu'il y a des gens qui seront imposés par toi, Père. Oh my God. La femme de Potiphar a dit, oh my, la femme de Pilate a dit, oh my God. Dans la nuit, oh my God, il a dit, j'ai souffert, j'ai beaucoup souffert en songe, j'ai beaucoup souffert en songe, oh my God. Sois pour guider, qu'il ne puisse pas dormir, 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 pas sois pour guider, oh my God. Dieu, on ne blague pas avec Dieu. On ne joue pas avec Dieu. On ne joue avec Dieu. On ne joue avec Dieu. On ne blague pas avec celui qui met ses genoux par terre. On ne joue pas avec celui qui met ses genoux par terre. Oh my God. Moi, je me tiens devant l'Éternel. Je me tiens devant l'Éternel et de me justifier. Pas de me justifier. Oh my God. Alléluia. Tu n'es pas en train de supplier tes ennemis. Tu n'es pas en train de supplier tes ennemis. Tu es en train de parler à ton Dieu. Tu parles à ton Dieu. Oh my God. Parle toi-même pour te justifier. Yes. Oh Jésus. Justifie Vanessa. Justifie Yann. Justifie Esdras. Justifie Teresa. Justifie, oh my God. Impose, my God. Au nom de Yes. Yes. Mais restons calmes. Dans le puissance de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare dans le nom de Jésus-Christ que tu puisses imposer aux certaines personnes qui nous détestent, si l'urgence impose, qu'ils soient imposés, forcés par toi pour dire de vrais témoignages de qui nous sommes au nom de Jésus-Christ de Nazareth. D'avoir ainsi prié et nous déclarons, nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Amen. Amen. Bien-aimés, nous sommes tellement bénis. Il y a un papa qui est parmi nous, le pasteur Willy Kelekele, qui est là avec nous, que je vais lui donner la parole. Si le pasteur Willy m'attend, il est ici.
ici à Maryland avec nous. Il nous a surpris. Pasteur Willy, vous avez la parole. Non, homme de Dieu, Un merci. mot. Merci pour l'opportunité. Je n'ai pas beaucoup à dire. Je bénis Dieu pour votre service Amen. et je bénis toute personne qui est là. Nous sommes là Amen. pour recevoir de ce que Dieu a mis en vous. Que Dieu vous Amen. utilise dans le nom puissant Amen. de Jésus. Amen, amen, amen. 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 Merci beaucoup, Papa Willy. Que Dieu Je vous vous en prie. bénisse abondamment. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut très fort acclamer le Seigneur? Amen. Amen. Que Dieu soit Amen. Gloire à béni. Que Dieu. Dieu soit Thank you. béni. Très gentil de votre part. Amen. Merci beaucoup, Papa. Merci beaucoup. Ça nous va aussi Amen. droit au cœur. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Mais nous sommes arrivés à la fin. Aujourd'hui, nous sommes bénis. Dieu a voulu témoigner ce message en envoyant son serviteur parmi nous et nous sommes reconnaissants pour sa grâce. Et pour moi, c'est une confirmation. Dieu a voulu envoyer un grand pour témoigner. Les gens qui sont ici à Maryland, ils connaissent le pasteur Willy. Par la grâce de Dieu, nous aurons quand même l'occasion de l'écouter si le temps nous permettra. Alors que nous sommes arrivés à la fin. Mais demain, nous allons continuer 5e, 6e, 2. Je vais parler de 2 demain jusqu'au vendredi. Nous allons clôturer ces grands messages par la grâce de Dieu. Et j'aimerais que nous puissions suivre ça vraiment très attentivement.